Aujourd'hui, on va comprendre et surtout apprendre à utiliser l'autofocus en vidéo. L'autofocus, c'est une technologie interne aux appareils photo qui existe depuis très longtemps. Elle est très utilisée, voire tout le temps utilisée par les photographes. En revanche, elle a longtemps été boudée par les vidéastes et c'est seulement depuis quelques années que la technologie est suffisamment mature et qu'elle devient intéressante pour les vidéastes. On pourrait se demander pourquoi utiliser l'autofocus en vidéo. Déjà, c'est vraiment que en vidéo qu'on va l'utiliser, pour tout ce qui est tournage en équipe, donc fiction, clip, pub. Là, on va laisser quand même faire le point à l'assistant cam, le fameux pointeur, parce qu'il sera quand même beaucoup plus précis. D'ailleurs, la caméra des cinéastes la plus connue, à savoir l'Alexa de chez Arri, n'a pas d'autofocus, et l'autofocus sur les RED est vraiment pas top, et même RED conseille de ne pas vraiment utiliser leur autofocus. En revanche, elle va être intéressante pour le vidéaste qui lui doit tout gérer en même temps et ça peut le soulager un petit peu de pas déjà avoir la mise au point à gérer. Donc typiquement en run and gun, ça va être quand même assez utile parce que là le vidéaste pourra se concentrer uniquement sur son cadre, donc dès qu'il bouge et qu'il shoot, on verra un petit peu juste après comment ça marche, mais voilà, s'il filme le sujet et qu'il devient directement net, c'est pratique que si il filme le sujet et ensuite il doit faire le point et il risque un petit peu de décadrer son cadre, d'être moins précis, là la mise au point automatique pour le coup peut vraiment faire gagner du temps et de la précision. Ça va être aussi utile lorsqu'on utilise un gimbal, alors même s'il y a des bacs de mise au point déportés sur les gimbals, c'est le cas du Ronin SC, ça peut quand même être utile, on va toujours dans la même réflexion de run and gun, mais ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas faire la mise au point sur le gimbal parce que là on va vraiment le déséquilibrer. Donc sur un gimbal ça peut être assez utile, et puis typiquement dès que vous avez un sujet à verrouiller ou si par exemple vous devez faire un travelling arrière d'une personne qui marche, alors techniquement si on regarde la même distance c'est cool, mais si la cible est verrouillée c'est tout aussi bien parce que voilà, même si la distance augmente ou se diminue, normalement la mise au point automatique est censée compenser ça et donc vous évitez de perdre le point inutilement et de devoir refaire le plan. Maintenant que je vous ai un petit peu introduit le principe de l'autofocus, on va voir comment ça marche. L'autofocus, elle a une base commune à tous les appareils qui se décomposent en 3 modes. Le premier mode, c'est le mode AFS pour AF Single Shot. Ce mode-là, il va être priorisé en photographie parce que c'est vraiment de l'image fixe. Et en vidéo, au contraire, alors à moins qu'on fasse un portrait, et du coup, est-ce que l'autofocus est utile? Je ne sais pas. Mais généralement, en vidéo, va y avoir du mouvement, que ce soit des mouvements de l'opérateur ou alors des mouvements du sujet. Donc là, l'AFS va pas être intéressant. Le deuxième mode, c'est le mode AFC pour AF, donc autofocus continu. Lui, il est fait pour des sujets en mouvement, et là, du coup, en vidéo, ça va beaucoup plus nous intéresser. Enfin, le troisième mode, c'est le mode AFA, automatique. Et là, c'est l'appareil qui va alterner en gros entre le mode AFS et le mode AFC. Donc en gros, en vidéo, il faudra alterner entre le mode AFA et le mode AFC. Ça va être à vous de voir en fonction de votre appareil. Faites des tests et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, quel que soit le mode que vous avez choisi, il va falloir sélectionner la zone sur laquelle vous allez dire « Ok, ça, c'est mon sujet ». Et justement, ça nous amène à parler, vous voyez la belle transition de la notion d'AF zone. Donc l'AF zone ou l'autofocus zone, c'est la zone que vous allez définir dans votre cadre où vous allez dire à votre autofocus, ok, mon sujet sera là et c'est là qu'il faut faire le point. Tout d'abord, la zone AF automatique, donc là c'est votre appareil qui va décider quel est le sujet. Généralement, il prendra le sujet qui est le plus proche de l'optique. Il y a ensuite le mode AF sélectif, donc là vous allez vraiment dire à votre appareil ok, c'est là que je veux que tu fasses le point. Ça va être à privilégier pour le mode AFS, donc notamment pour la photo. L'AF zone dite dynamique, donc c'est un petit peu comme le mode sélectif. Là aussi vous allez choisir une zone, sauf que si votre sujet n'est pas exactement dans cette zone mais proche de la zone, il va plus ou moins de manière via son intelligence se dire ok, le sujet n'est pas vraiment dans la zone mais en même temps ça semble être le sujet, donc on va faire le point sur lui. Et enfin l'AF zone détection des visages, donc là l'appareil va naturellement se dire ok, je vois un visage humain donc c'est sur lui que je dois faire le point. En vidéo du coup on va vous conseiller l'automatique
la détection des visages et éventuellement, si vous connaissez les déplacements de votre sujet, ça peut être l'AF zone dynamique. Maintenant, je vous propose de parler des marques et des technologies d'autofocus qu'ils ont développées. Alors, le champion de l'autofocus en vidéo, c'est Canon qui a développé une technologie qui s'appelle le Dual Pixel. Le Dual Pixel, qu'est-ce que c'est? Alors, en résumant très rapidement, c'est les photosites du capteur qui ont déjà un premier rôle qui est de forcément capturer la lumière, mais qui vont aussi aider à affiner la mise au point. Et on parle ici de corrélation de phase. Pour ce qui est de Sony, l'autofocus est plutôt efficace, notamment dans toute la série de ces appareils alpha. Là aussi, alors c'est pas le Dual Pixel qui est labellisé Canon, mais là aussi ils utilisent la technologie de corrélation de phase. Panasonic, qui sont mes chouchous, sont pour l'instant un petit peu à la traîne pour ce qui est de la mise au point automatique. Eux, ils n'utilisent pas la technologie de corrélation de phase, ils utilisent une détection par le contraste. Puis ils ont sorti fin décembre 2020, donc assez récemment, pour toute leur gamme S, une mise à jour qui est censée améliorer la détection des visages, notamment la détection des visages par rapport au corps. Alors ça, je n'ai pas pu la tester. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'optique compatible pour la mise au point automatique sur mon S1H. Pour ce qui est de Nikon, un membre de notre équipe a pu tester la mise au point automatique sur la série Z et à ce qui paraît, elle est plutôt qualitative. Et pour ce qui est de Fujifilm, on a trouvé assez peu d'infos, si ce n'est que, a priori, le X-T4 a un autofocus qui rivaliserait avec les autofocus de chez Sony. Parlons maintenant des optiques, parce que l'autofocus, même si c'est une technologie qui vient du boîtier, ça va dépendre aussi énormément des optiques. Alors déjà, on peut éliminer tout ce qui est optique argentique, et la plupart du temps, les optiques avec lesquelles l'AF de l'appareil marchera le mieux, ça sera les optiques qui sont de la marque de l'appareil. De toute façon, vous reconnaîtrez facilement ces optiques parce que la plupart du temps, sur la bague de mise au point, il y a un petit bouton à actionner et vous choisissez soit le mode MF pour manuel focus, soit le mode AF pour autofocus. Il y a même certaines optiques qui sont vraiment limite conçues pour fonctionner en autofocus. C'est le cas chez Sony pour le Sony Zeiss Sonnar 55 mm 1.8, d'ailleurs qui est pour le coup pas fabriqué par Sony mais par Zeiss. Et puis chez Panasonic pour le Lumix G 14 mm 2.5. Pour Canon Nikon, on n'a pas vraiment trouvé d'infos sur le sujet, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en complément dans les commentaires. Enfin, si vous êtes des utilisateurs de micro 4 tiers, faites attention au speed booster, parce que généralement, ça peut un petit peu biaiser, voire même ne pas faire marcher du tout, la technologie d'autofocus. Du coup, en photo, peut-être que ça pourra le faire. D'ailleurs, moi, sur mon S1H, avec mon optique de chez Sigma qui est en Canon, et du coup, je passe par un adaptateur monture L, monture EF, la mise au point en photo marche, mais en vidéo pas du tout. Dernier point important pour l'autofocus, ça va énormément dépendre de la lumière. Et donc si vous êtes dans des conditions de basse luminosité, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de jouer sur l'autofocus. Après, quand on a des appareils super sensibles comme les Sony, forcément l'autofocus a plus de chances de marcher dans ces conditions. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, petit pouce comme ça si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide vraiment en termes de crédibilité, en termes de référencement. Et comme cette chaîne nous demande vraiment énormément de travail et qu'on ne gagne pas vraiment d'argent avec, enfin si peut-être 50 à 100 euros par mois, ça nous permet peut-être d'avoir tel ou tel matériel, d'être un petit peu plus crédible et puis pourquoi pas pour plus tard se faire financer des vidéos. Puis enfin, on vous met toujours des petits guides téléchargeables en fin de vidéo, donc qui sont cliquables sur la vidéo, je crois, ou en tout cas dans la description. Et là, on vous met le petit guide du vidéaste. Merci en tout cas pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Et puis, je l'espère, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!